Je fais la vidéo. Je fais la vidéo. Je veux qu'on diminue sa télé, s'il vous plaît. C'est pas assez. Bonjour. Dans cette vidéo, on va pas mettre du temps, on va pas durer. Je vais être bref, d'accord? Merci de faire des partages. J'espère que vous êtes nombreuses à faire des partages. J'espère que vous allez déjà écouter ces témoignages avant tout. Parce qu'il y a beaucoup de personnes depuis plus de 3 ans que je monte cette vidéo sur les réseaux sociaux. Je dis bien plus de 3 ans que je monte cette vidéo sur les réseaux sociaux. Elle a aidé vraiment des centaines et des centaines de personnes partout dans le monde. Je dis bien partout dans le monde. C'est juste que il y a des personnes de mauvaise foi qui aiment bien recevoir, mais n'aiment pas donner des retours. Soi-disant parce qu'ils ont honte, soi-disant parce qu'ils veulent pas qu'on entend parler d'eux sur les réseaux sociaux, soi-disant parce que la famille va les écouter, mais et pourtant, ils sont déjà dans les réseaux sociaux depuis Kalakala, ils font des bêtises, mais voilà, personne ne s'en occupe. En tout cas, une comme moi, je m'en occupe pas de la vie des gens. Voilà, donc les témoignages sont toujours importants. Pourquoi? Les témoignages, ça attire les gens de se lancer. Ça permet aux gens d'avoir confiance. Parce qu'il y a des personnes là, ils ont perdu confiance depuis Kalakala. C'est-à-dire, il y a un homme qui les a blessés. Comme un homme les a blessés dans l'amour, ils n'ont plus confiance, que ça soit à leur famille, que ça soit aux amis, que ça soit aux autres copains, qu'ils n'ont plus confiance à qui que ce soit. Il y a aussi des gens qui sont aussi malades mentales. Ils ne font confiance à personne alors que rien ne les est jamais arrivé comme mal. Aucun mal ne les a jamais été fait dans leur vie, mais ils n'ont pas juste confiance. Voilà, il y a des individus, ils sont nés comme ça. Et ceux-là, on ne peut même plus leur soigner. Ils sont déjà pourris gâtés. Au fait, c'est Satan en personne qui habite dans leur cœur. Pourquoi je le dis? Parce que dans la vie, quand tu ne connais pas, il faut essayer. La Bible elle-même dit, qui ne tente pas n'a rien. Qui ne demande pas n'a rien. Vous dites que vous croyez en Dieu, mais laissez-moi vous dire que essayez de faire attention aux arnaqueurs, je vous le dis déjà, parce qu'il y en a pas mal déjà sur le direct. Voilà. Qui vous dit que c'est Dieu lui-même? Vous qui croyez en Dieu, vous qui sont des chrétiens là, des chrétiens, des chrétiennes, ou des musulmans, etc. Qui vous dit que c'est Dieu lui-même que vous allez voir en face, qui va vous dire, tiens ça, je vais te soigner. Vous ne verrez jamais Dieu en plein face. Jamais. Dieu est spirituel, Dieu est esprit, Dieu est le vent, Dieu est la planète, Dieu est tout. Dieu est les vibrations, Dieu est la bonne énergie, Dieu est partout au fait. Quand Dieu veut t'aider, Dieu utilise toujours un humain comme toi-même pour venir t'aider. Dieu utilise toujours un humain comme toi-même pour venir t'aider. Dieu peut utiliser même un chien de venir t'aider quand tu es dans la souffrance. Dieu peut utiliser un animal même pour venir te sauver la vie quand tu es dans la souffrance, quand tu es en danger. Donc, mettez-vous dans la tête que quand vous voulez vous soigner, quand vous êtes malade et que vous priez Dieu là, sachez que le Dieu que vous priez là, il va réagir à travers ton frère, à travers ta soeur, à travers un membre de ta famille, à travers une amie, à travers un homme que tu connais pas pour venir te sauver la vie.
Moi, je le sais. Je suis bien placée pour le savoir. Parce que je me rappelle quand j'étais au Gabon, j'étais en souffrance avec ma fille Belinda, que vous connaissez, qui a 9 ans aujourd'hui, qui a fêté son anniversaire. Je failli perdre ma fille quand elle avait 2 ans. Je n'avais pas d'argent, j'étais pourri au Gabon, j'avais pas d'argent, tout mon argent était parti. Les gens, tout le monde m'a détourné le dos. Ma fille était malade. J'ai amené ma fille à l'hôpital. L'hôpital l'a refoulée. J'amène ma fille dans une clinique. La clinique me dit, on ne peut plus rien faire pour ton enfant. Elle va mourir d'ici 2 heures. L'enfant me faisait des fièvres de plus de 40, 41, 41, 42 des fièvres. L'enfant tremblait. Mon enfant était devenue très, très blanche. Tu voyais la mort en elle. Et quand je dis à la clinique, là, mais sauvez-moi mon enfant, s'il vous plaît, ils me disent, vous savez, en Afrique, hein, c'est grave, hein, c'est pas comme en Europe. En Europe, nous avons quand même un peu des aides. Mais en Afrique, vraiment, c'est trop grave. L'hôpital ose me dire, le docteur en question ose me dire, c'est un impact, c'est quelque chose de lourd qui m'est arrivé dans ma vie que je n'oublierai jamais jusqu'à la fin de mes jours. C'est pour ça les gens qui viennent me dire, tu aimes trop l'argent, là je vous dis, je vous emmerde. Parce que c'est l'argent qui sauve la vie des gens. Le gars vient me dire, tu sais quoi, le docteur en question, il vient me dire, tu sais quoi, on ne peut pas aider ta fille tant que tu n'as pas déposé d'abord 200 000 francs CFA. 200 000 francs CFA, ça fait combien? Même pas 400 euros. Pour 400 euros, vous allez laisser mon enfant mourir? Oh non, on ne va pas la mettre sur perfusion. On ne peut rien faire, madame, parce que les malades viennent, ils ne payent pas, ils partent. Donc, votre enfant, si vous n'avez pas d'abord 200 000 francs CFA d'avance, qui est 400 euros en Europe, on ne soigne pas votre enfant. À l'hôpital, à Glace, vous connaissez bien la clinique de Glace là. Il y a une clinique là à Glace là pour les Gabonaises, pour les Gabonais qui vivent au Gabon. Il y a une clinique à Glace, vers à côté des grands immeubles de Hassan et Djek. Hassan et Djek, si c'est comme ça qu'on l'appelait encore, Hassan et Djek. Les grands immeubles à côté là, s'il y a des Gabonais qui sont là, ils vont connaître cette clinique là. Il y a une petite clinique là. Cette clinique là a failli tuer mon enfant. Pour 200 000 francs CFA. Oui, c'est des épreuves que j'ai passées dans ma vie. C'est pour ça, moi, Dieu est dans ma vie. Je ne peux jamais oublier Dieu. Parce que Dieu utilise des humains comme vous-même pour venir vous sauver la vie. Moi, j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, tu ne m'as pas donné mon enfant. J'ai quitté les États-Unis pour cet enfant. J'ai quitté les États-Unis parce que je ne voulais pas avorter cet enfant. J'ai cassé mon couple parce que je ne voulais pas avorter mon enfant. Donc aujourd'hui, tu vas me prendre mon enfant parce qu'à cause de 200 000 francs CFA, Seigneur, j'ai prié, j'ai pleuré de toutes les larmes de mon corps. J'ai dit à l'hôpital, à cette clinique-là, je les ai dit, comme vous ne voulez pas sauver mon enfant, alors je vous laisse mon enfant. Je refuse que mon enfant meure entre mes bras. C'est ce que j'avais dit à cette clinique. Alors j'ai laissé l'enfant. Et quand j'ai laissé l'enfant, qu'est-ce que ces gens-là ont fait? Ils ont pris l'enfant, ils ont déposé comme ça là sur le lit. Ils n'ont pas touché mon enfant. Je suis sortie ce jour-ci. Et quand je vous parle là, il est quelle heure? Il est 3 heures du matin. Je suis en train de pleurer la vie de mon enfant. 3 heures du matin. Je sors de cette clinique à 3 heures du matin. De 3 heures du matin, j'ai laissé mon enfant dans la clinique. Je sors, je suis là à la route, là où il y a des voitures qui passent. Vous savez très bien que la clinique là est bien à côté de la route. Je suis à côté de la route. Je suis en train de pleurer les larmes de mon corps. Le médecin me dit, sans les 200 000 francs CFA, on ne peut pas hospitaliser mon enfant. On ne peut pas lui donner les premiers soins. Il n'y a pas d'assurance, il n'y a rien. Clam GS là, en ce moment-là, même pour même le faire, il faut prendre au moins 3-4 semaines. Je venais des États-Unis, je n'avais pas la Clam GS, j'avais rien. Rien. Mon enfant va mourir. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Je n'ai rien à faire. J'ai pas d'argent. Je n'avais même pas 1 euro sur moi. Même pas 1000 francs CFA sur moi, même pour prendre un taxi. L'histoire est longue, ça c'est en bref. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis sortie, je m'assois là, sur les escaliers, la route, les gens sont en train de passer, les voitures passent là. À 3 heures du matin, je m'assois là, je pleure. Je n'avais que mes yeux pour pleurer. Je pleure. En ce moment précis, dans mon cœur, je suis en train de maudire Dieu. Oui, parce que ça arrive de fois qu'on maudit Dieu quand on est en colère. Comme quand ton enfant peut se fâcher avec sa mère ou son père. Oui, en ce moment précis, je commence à insulter Dieu. En ce moment précis, je dis Dieu, si tu ne sauves pas mon enfant, oublie-moi, je ne croirai plus jamais à toi. Tu n'existes pas pour moi. Si mon enfant meurt dans 2 heures, je ne vivrai plus. C'est fini pour moi, entre toi et moi, c'est fini. Voilà comment je suis en train de parler à Dieu pendant que je pleure. C'était mes mots. Je me rappelle très bien comme si c'était hier, c'était mes mots. Aujourd'hui, même quand je parle même de ça, j'ai encore cette boule dans mon cœur.
Qu'est-ce qui se passe? Je vois une voiture, pendant que je suis en train de pleurer, je vois une voiture, grosse bagnole, grosse voiture qui vient garer devant moi. Il gare juste au parking qui est juste devant moi. Il y a des escaliers, le parking est juste là devant. Il gare. Le monsieur qui descend de là, c'est qui? C'est un Libanais. Un Libanais. Il descend. Il vient vers moi, il dit, mais mademoiselle, vous pleurez pourquoi? Je le regarde. Les yeux sont rouges. Comme si c'était même les yeux du feu. J'ai envie de l'étrangler tellement qu'il me pose des questions que je ne veux même pas entendre. Mais il y a un cœur en moi qui me dit, réponds-le. J'ai pas envie de répondre à cet homme, à ce Libanais. Mais un cœur me dit, réponds-le. J'ai dit, monsieur, ça ne va pas dans ma vie. Là, vous me voyez là, je suis entre la vie et la mort. Quand je dis au gars, je suis entre la vie et la mort, le gars me prend. Il me dit, mais madame, vous êtes entre la vie et la mort, il y a quoi? J'ai dit, mon enfant est entre la vie et la mort. Il me dit, mais alors, mais vous êtes à côté de l'hôpital, on va sauver votre enfant, ne vous en faites pas. J'ai dit, non, il refuse de le sauver. Je dis au gars, il refuse de le sauver. Le gars dit, mais pourquoi? J'ai dit, parce que je n'ai pas d'argent. Ils me disent de donner d'abord une avance avant de commencer les soins à mon enfant. Le médecin me dit, dans 2 heures, mon enfant va mourir. Je vous parle de ça. Mon enfant n'avait seulement que 2 ans. Aujourd'hui, elle a 9 ans. Le médecin, le monsieur libanais là me regarde, il dit, viens avec moi. Il me prend, il m'amène dans cette clinique. Il tient ma main, il m'amène dans cette clinique. Quand je rentre dans la clinique, je vois comment le médecin qui ose venir me dire qu'il ne peut pas prendre soin de moi, comment le médecin dit, bonjour monsieur. J'ai dit, hein? Le médecin est en train de dire bonjour monsieur au Libanais qui tient ma main. Le Libanais qui tient ma main là, le médecin qui est en train de qui refuse de soigner mon enfant, en train de dire bonjour au monsieur qui me tient la main. J'ai dit, hein, c'est quoi cette histoire? Je suis donc bloqué, je suis resté étonné. Le monsieur dit, expliquez-moi, vous pensez que j'ai ouvert cette clinique là juste pour les riches? Vous dites que vous ne pouvez pas donner des soins à cette dame, pourquoi? Non, monsieur, vous savez, comme il y a plein de personnes qui viennent, qui ne payent pas, il dit, et alors? La clinique, je l'ai ouverte pour vous. Je vous ai embauché, vous avez votre salaire par mois, n'est-ce pas? Le monsieur commence à poser. Le Libanais là pose la question au médecin. Donc le Libanais là était le patron direct de cette clinique. Vous voyez la vie, comment elle va? Le monsieur dit, dans l'urgence, vous prenez soin de l'enfant de cette femme-là, tout de suite. Les médecins, faut voir, ils étaient 2 médecins dans la clinique. Faut voir comment les 2 médecins-là se sont levés comme des fous. Ils ont commencé à tourner partout. Allez, perfusion, nani, nanana. Tout de suite, en moins de 5 minutes, mon enfant a été encadré. Encadré. Je suis resté ébahi, étonné. Je me suis agenouillé, j'ai mis mes mains comme ça. J'ai dit, Seigneur, tu es amour. Tu es amour, Seigneur, pardonne-moi. C'est cette clinique-là qui était le patron, le Libanais qui a tenu ma main, il était le patron direct de cette clinique. Vous vous rendez compte? Est-ce que j'ai vu Dieu lui-même en personne? Non. Mais Dieu a voulu que le patron de cette clinique vienne au moment d'où je suis en train de finir les larmes de mon corps. Et quand on a fini de soigner mon enfant, la facture est sortie à plus de 1,3 million. Vous savez, dans une clinique, mon enfant a fait 2 semaines là-bas. 1,3 million, c'est plus de 2 000 €. Le monsieur me dit, c'est payé par le patron. C'est payé par le patron. Ça a été payé par le patron, par ce Libanais-là. Le Libanais me dit, une belle femme comme toi, tu ne dois pas pleurer. Il prend un chèque de 500 000 francs CFA. Il me remet. Je prends le chèque, je suis en train de trembler. Je prends le chèque du monsieur, je suis en train de trembler. J'ai pris le chèque de 500 000 francs CFA. Quand mon enfant est sorti de l'hôpital, j'ai vu le monsieur là qu'une seule fois. Pendant que moi, on est en train de soigner mon enfant, j'ai fait 2 semaines dans cet hôpital là. Quand ils ont pris en charge mon enfant, je n'ai plus vu le Libanais là. Plus jamais. Je vous dis jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus jamais vu le Libanais là. J'ai tout fait pour repartir dans cette même clinique là, pour essayer d'aller remercier le monsieur là, pour me mettre à genoux pour lui dire pardon. Merci beaucoup d'avoir sauvé la vie de mon enfant. Le Libanais là, je ne l'ai plus jamais revu. Jusqu'à aujourd'hui. Dès qu'il a payé l'hôpital, il m'a donné un chèque à la main. J'ai caché le chèque, j'ai reçu l'argent. Le Libanais, je ne l'ai plus jamais revu. Donc moi, je viens d'un passé qui m'a permis vraiment de mettre Dieu devant dans ma vie. C'est pour vous dire que quand vous me voyez là, c'est Dieu aussi qui m'utilise de vous aider.
Parce que moi, dans ma vie, oui, j'ai eu le mal. J'ai eu tellement le mal. Mais aussi, j'ai eu du bien. Les gens m'ont aidé. J'ai eu des personnes que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève qui m'ont ouvert les bras, qui m'ont sauvé la vie. Parce que Dieu a touché leur cœur de me sauver la vie. De sauver la vie à mon enfant. Donc, sachez que le Dieu que vous croyez là, ce Dieu-là, mes amours, vous n'allez jamais le voir de vos yeux. C'est votre frère qui est Dieu. C'est votre sœur qui est Dieu. Parce que Dieu utilise ces humains-là pour venir vous sauver la vie. Donc, vous qui avez pas confiance aux gens là, sachez que c'est très mauvais de faire ça. La confiance là, c'est important. Si je n'avais pas confiance à moi-même, à ce Libanais, je ne leur ai même pas adressé la parole. Et mon enfant devait mourir. Mais Dieu a voulu que mon enfant soit sauvé. J'ai eu confiance à ce Libanais que je ne connais ni d'Adam ni d'Ève, qui est venu me tendre la main pour sauver la vie de mon enfant. Et en ce moment précis, toute ma famille m'avait tourné le dos. Tous mes amis m'avaient tourné le dos. C'est un inconnu que je ne sais pas de quelle planète il sort qui a sauvé ma vie, qui a sauvé mon enfant. Vous comprenez que la confiance est très importante dans la vie. Il faut faire confiance aux autres. Même si une personne t'a fait du mal, ce n'est pas l'autre qui va venir te faire du mal. Une personne t'a fait du mal, ne viens pas mélanger 10 personnes dedans. Non, c'est une personne qui t'a fait du mal parce qu'il est comme ça. Détourne-le le dos, mais ne détourne pas le dos aux autres personnes parce que tu ne sais pas qui Dieu va utiliser pour te sauver la vie. Tu ne sais pas. Te sauver la vie dans les maladies, te sauver la vie dans les difficultés financières. Peu importe la situation que tu es en train de traverser, tu ne sais pas. La confiance est très importante. C'est pour ça, les personnes qui viennent suivre mes recettes, qui n'ont pas confiance, c'est pas à moi que vous faites ça, au fait. Vous le faites à vous-même. Parce que vous n'avez pas confiance en vous-même. Parce que moi, je fais de mon mieux pour sauver mon proche. Je fais de mon mieux pour apporter de l'aide à mon proche. À travers moi, tu peux être sauvé parce que Dieu m'a demandé de dépenser pour venir te montrer une recette qui peut te sauver la vie. Qui peut t'aider. C'est ça qui est le plus important. C'est de faire confiance. Même la Bible nous le dit si bien. Tu ne peux pas juger sans connaître. On ne juge pas sans connaître. Jamais on juge. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont toujours dit les Libanais c'est des chiens, les Libanais c'est des imbéciles, les Libanais c'est nanana. Moi je ne juge personne. Mais si j'avais cru à ça, est-ce que mon enfant devait être sauvé aujourd'hui? J'aurais vu ce Libanais là comme un imbécile qui veut juste me draguer au moment où je souffre avec mon enfant. Je pouvais l'insulter, je pouvais le traiter de tout et de rien à cause des conneries que les gens ont eu à me dire souvent sur les Libanais. Mais je n'ai jamais jugé qui que ce soit dans ma vie. Et c'est un Libanais qui a fini par sauver la vie de ma fille. Oui, un Libanais. Dit que 2 ans de plus au Gabon, j'ai tout fait pour chercher ce Libanais-là. Pour lui dire merci, je ne l'ai plus jamais revu de mes propres yeux. Seulement le jour où il m'a tenu la main pour me faire entrer dans la clinique pour qu'on prenne soin de mon enfant. Et là, je vous dis, là, on a pris soin de mon enfant. Il était presque 4 heures et quelques du matin quand j'ai vu ce Libanais. Tout ça là, ça se passe la nuit. Un patron vient faire quoi dans son entreprise à 4 heures passées du matin? Tout ça, c'est Dieu. Tout ça, c'est Dieu. Les patrons ne viennent pas à 4 heures du matin dans leur entreprise. C'est rare ça. Mais il est venu. Et il m'a sauvé la vie. Donc, sachez que le traitement que je vous montre là peut aussi vous sauver aussi la vie. Voilà. Moi, j'aime toujours prendre des exemples sur ma vie. Sur ma vie personnellement. Aujourd'hui, j'ai 37 ans. J'ai plein de choses qui m'ont arrivé dans ma vie pour vous faire comprendre pourquoi je crois en Dieu. Et pourquoi j'aime tant Dieu. Et pourquoi rien dans ma vie je fais, je ne mets pas Dieu devant. Rien. Absolument rien. Tout ce que je fais, je mets d'abord Dieu devant. Parce qu'il m'a montré des épreuves. Et il m'a fait sortir aussi de ces épreuves. Dieu vient toujours de fois nous tenter pour comprendre, pour savoir qu'est-ce que nous avons à l'intérieur de nous. Est-ce que nous sommes prêts à lui accepter, en bien ou en mal? C'est de ça qu'il s'agit. Quand tu es une vraie chrétienne, tu dois savoir que le Dieu que tu crois là, tu ne vas jamais le voir de tes yeux. Ton Dieu là, il va utiliser toujours tes proches, des humains comme toi, pour venir te sauver la vie. Sachez-le. Voilà. Donc là, je vous fais écouter déjà un témoignage.
sur une Gabonaise qui a fait la recette que je vais vous montrer là. Et cette recette, vous m'avez toujours demandé ça. Merci pour vos partages, merci pour les tapotages de l'écran. Tapotez l'écran. Faites attention aux arnaqueurs sur Facebook qui viennent vous donner mes informations, qui viennent vous mentir et tout. Sachez que je ne travaille avec personne. Je travaille toute seule. D'accord? Je n'ai pas d'alliés. Je ne travaille avec personne. Donc, toutes les personnes qui vous envoient des messages en dessous de vos messages sur Facebook, comme Den là, hein, ce n'est pas moi. Je ne travaille avec personne. D'accord? Je suis en France. Et mon seul unique numéro est le plus 33 7 63 72 70 26. Je dis bien le plus 33 7 63 72 70 26. Je ne travaille avec personne dans le monde. Je travaille toute seule. Voilà, je n'ai pas besoin des alliés. Je suis moi-même mon propre allié avec Dieu. C'est tout. Donc, ne vous faites pas arnaquer par des voleurs qui viennent vous donner des faux numéros, qui viennent vous donner des fausses informations ou des fausses pages. Ça ne m'appartient pas. Ma seule page, c'est 2 African Panthers. Et je suis sur le numéro le plus 33. Coucou ma chérie. Je suis sur le numéro le plus 33 7 63 72 70 26. C'est ça mon vrai numéro. Et vous pouvez me contacter toujours sur WhatsApp pour obtenir des informations sur ce que vous voulez. Voilà. Merci. Donc là, je vais vous faire partager le direct s'il vous plaît pour sécuriser le direct. Je vais vous faire écouter un témoignage. Je veux bien m'abonner à vous. Qu'est-ce qu'il faut faire pour m'abonner à vous? Parce que je veux bien m'abonner à vous. Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il faut faire pour m'abonner à vous? Parce que j'ai vraiment un témoignage pour vous. Hein. Je vous ai suivi. La première fois que je vous ai suivi, c'était, vous parliez de, comment ça s'appelle, les clous de girofle qu'il fallait mettre dans l'eau, qu'il fallait mettre dans une bouteille d'eau Anza. Bon, chez nous ici, à Libreville, vous connaissez, la bouteille d'eau Anza, il fallait remplir une bouteille et puis mettre quelques clous de girofle dedans pour laver l'intérieur, pour éviter les pertes, que c'est bien aussi pour serrer. Et il y a ça, et puis l'autre aussi, c'était la même chose, mais qu'il fallait ajouter du citron dedans. Ben, vraiment, j'ai un témoignage pour vous, mais je ne sais pas comment il faut, comment abonner, comment vous ajouter pour que je sois membre dans votre, je sais pas, dans votre page en fait. On va suivre, on va écouter le suivant, la vidéo suivante, le message suivant. J'ai utilisé les clous de girofle tous les matins, exemple pour laver l'intérieur. Et le soir aussi, avant d'aller dormir, j'avais un kyste qui commençait à l'intérieur de la foufoune, côté droite. Je m'étais déjà fait opérer avec un. Mais le deuxième kyste, quand j'ai commencé à me laver avec le clou de girofle, ça s'est affaissé en fait. C'est devenu, le bouton est devenu tout petit. Ça empêchait le kyste de grossir. Maintenant, quand je touche à l'intérieur, ça fait juste un petit bouton. À cause de votre vidéo, parce que je vous avais suivi vraiment. Je vous ai déjà écrit plusieurs fois pour vous dire merci, mais vous avez tellement de milliers d'abonnés qui vous suivent, donc vous ne pouvez pas répondre à tout le monde. Mais vraiment, c'était pour vous dire merci. Et comment faire pour m'abonner à vous? Si on veut vous dire merci, comment ça se passe? J'ai pas trop confiance. Je n'utilise pas trop ma carte sur le net. Parce qu'il y a trop d'arnaques et je ne veux pas rentrer là-dedans. Je serai à Paris. Alors, ça, c'est votre numéro au Gabon. Je vais... Voilà, ça, c'est une dame gabonaise. Voilà, c'est une gabonaise. Elle a utilisé la recette que je viens vous montrer là. Ces 2 recettes que je reviens vous montrer là tout de suite. Ces 2 recettes ont sauvé sa vie. Elle a été opérée. Nombreux d'entre vous vont toujours se faire opérer pour se soigner les kystes, les fibromes, les myomes, etc. Mais sachez qu'après l'opération, toujours et toujours, vous allez toujours recréer les kystes et les fibromes, etc. dans votre ventre.
dans votre corps. Pourquoi? Parce que quand on vous opère, le sang là, le mauvais sang reste toujours. Et ce mauvais sang va toujours recréer, même un an après, toujours les mêmes kystes, toujours les mêmes fibromes, toujours les mêmes... voilà, toujours ça va toujours recréer ça. La seule façon de soigner vos kystes, vos fibromes, c'est de manière naturelle. Parce que de manière naturelle, ça purifie le sang, ça nettoie le sang, ça nettoie tout, de l'intérieur comme l'extérieur. C'est la seule façon. Et bah, elle-même, elle m'a appris quelque chose. Ça là, moi j'ai toujours fait la recette là, juste pour rafraîchir la foufoune, resserrer un peu la foufoune et soigner des infections. D'accord? Des infections intérieure dans la foufoune. On va pas dire des gros mots, mais voilà, infection intérieure dans la foufoune. Des infections transmises, c'est-à-dire les démangeaisons, les puretés, puis ça sent mauvais. Voilà, les pertes, trop de mauvaises pertes. Il y a des pertes jaunes qui sont mauvaises, il y a les pertes blanches qui sont aussi bien et mauvais. C'est-à-dire, les pertes sont là pour protéger ta petite fleur vaginale, d'accord? Mais quand il y en a trop, c'est un problème. Ça peut aussi dire aussi que ça peut être aussi une infection quelque part quand il y en a trop. Quand tu en as plein dans ton slip, ça... Au fait, une femme doit avoir des pertes, mais ça ne doit pas remplir son slip. Ça ne doit pas souvent couler dans son slip. Quand ça coule dans son slip, c'est que ça va pas. C'est pas normal. Et des fois, quand ça coule, ça donne des mauvaises odeurs. Ou des fois, quand ça coule là, vous voyez, il y a un genre de couleur qui est un peu jaune, façon bizarre là. Voilà. Les personnes qui ont des infections, exemple, comment on appelle encore même la maladie là. Je sais que ça soit aussi la maladie, c'est aussi une infection transmise sexuelle qui démange. Au fait, deux fois les hommes peuvent avoir ça, mais les hommes ne ressentent pas qu'ils ont cette maladie. Mais c'est quand ils vont pisser là, et puis leurs pipis font tchorot, ça s'arrête, tchorot, ça s'arrête, tchorot, 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 tchorot. C'est-à-dire, ils prennent presque 20-15 minutes pour pisser. Ça, c'est aussi une infection. Et des fois, quand ils pissent, là, ça tire, ça fait mal. C'est une infection. Chez les hommes, c'est comme ça que ça se produit. Mais chez les femmes, ça démange. Hein? Ça démange. Ça démange et puis ça donne la sécheresse de foie dans la foufoune. Ça peut donner la sécheresse. Voilà, ça peut causer beaucoup de problèmes, en tout cas, qui dérangent au quotidien. Et enlever aussi l'envie sexuelle parce que ça sent mauvais. Bref, donc cette recette-là, c'est ça, je vais vous montrer aujourd'hui. Et c'est ce que cette dame a fait et même ça l'a soigné le kyste et moi je ne savais pas parce qu'elle avait son kyste qui commençait et grâce à ça, ça l'a soigné. Donc voilà, cette recette apparemment, vu que les clous de girofle sont des antibactériels, donc le fait que les clous de girofle sont des bactériels, peu importe le français, on s'en fout. Donc, c'est que le kyste, les fibromes, etc. sont aussi des infections, sont aussi des petits virus. Donc, ça peut soigner ça. Voilà. Il suffit de boire et il suffit de laver la partie intime avec. Vous là qui êtes nombreux dans les réseaux sociaux, il y a nombreux d'entre vous même que votre mari, votre copain, vous êtes mariés depuis 20 ans, depuis 15 ans, votre mari ne vous a même jamais sucé la chatte. Hein? Mais tous les jours, c'est toi qui es là, tu lui tapes la pipe. Tu lui tapes la pipe tous les jours, pop, 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 pop. Tous les jours, l'homme te demande, tape-moi la pipe. Mais toi, il n'arrive même pas à toucher même ta partie intime. Pourquoi? Pourquoi? Qui est ici dans les réseaux sociaux que son homme n'a jamais sucé? Faut mettre le commentaire. Si un homme ne t'a jamais sucé, il faut lui demander, il est temps de me sucer grâce à cette recette. Parce qu'au moins, il n'aura plus d'excuses pour dire que non, oh, tu as des pertes, oh, ça sent mauvais, oh, il y a des mauvaises odeurs. Ça là, ça va t'enlever toutes les mauvaises odeurs du monde. Il n'y en aura plus de mauvaises odeurs, il n'aura plus d'excuses. Parce que les hommes là sont des ingrats. C'est des gros ingrats. Tapoter le direct, partager, sécuriser le direct. C'est des gros ingrats. Ils veulent toujours que c'est des femmes qui donnent plus, mais eux-mêmes, ils ne donnent pas plus. Alors que ceux qui ne sont pas circoncis là, vous les hommes qui ne sont pas circoncis là, votre chapeau avec la peau là, quand on tire la peau là comme ça pue mauvais. Donc vous aussi, vous devez aussi faire aussi cette recette. Si votre peau est circoncis, il y a un peu de petites odeurs, ça va. Mais les hommes là, qui ont la peau là, quand on tire la peau là comme ça, là, tu vois les petits trucs blancs autour du chapeau. Tu vois les petites couleurs, façon bizarre autour du chapeau. Quand tu vas sentir là-bas, ça sent mauvais. Donc, vous n'êtes pas mieux que les femmes, sachez-le. Surtout ceux qui ne sont pas circoncis. Vous allez vous retrouver ici dans mes directs. Donc, s'il vous plaît, aujourd'hui, c'est monsieur et madame.
La recette, c'est pour vous deux. C'est pour vous deux. C'est pour monsieur et madame. Il n'y a pas que pour madame. Non. Il n'y a pas que les femmes qui puent de là-bas. Hein. Les hommes aussi. Surtout si vous n'êtes pas circoncis, comme je le dis bien. Donc, voici la recette que je vous montre là. Ce que vous devez faire, c'est quoi? C'est de nettoyer bien votre chapeau, vous les hommes. Et il est temps que tu suces ta femme. Si ta femme fait cette recette-là, mon frère, tu peux lui sucer sans souci. Tu peux la sucer, la foufoune sans souci. Tu peux la léquer là-bas sans souci. Voilà. Parce que vous aimez trop en profiter des femmes. C'est toujours les femmes qui doivent toujours vous donner toujours tout le plaisir du monde. Vous ne donnez jamais le plaisir toujours à vos femmes. Il y a des femmes qui me suivent là dans les réseaux sociaux. Ils ne savent pas ce qu'on appelle lécher les foufounes. Hein. Ils n'ont jamais eu le plaisir de se faire lécher la foufoune. Donc toi, tu vas mourir bête comme ça là. Tu vas mourir d'un niveau bête comme ça là. Ton dossier n'est pas complet. Hein. Ton dossier sexuel n'est pas complet. Si tu veux compléter ton dossier sexuel là, mon frère, ma soeur, faut dire à madame de te sucer, faut dire à monsieur de te sucer. Voilà, les soupettes là, ça fait du bien. Deux fois, c'est pas tout le temps pénétration. Pénétration là, deux fois, ça fatigue. Donc, il y a des hommes, ils vont te dire, non, moi je ne lèche pas les femmes parce que là-bas, c'est une odeur bizarre. Ton mari n'aura plus d'excuses. Tu lui dis non. Il y a coach là-bas, coach de African Panther, a montré une recette que je peux faire pour ma foufoune. Comme ça, il n'y aura plus des odeurs. Donc maintenant, tu peux me sucer tranquillement sans problème. D'accord? Voilà, c'est parti. La recette est là. Premièrement, il y a des personnes que j'ai montré cette recette qui sont venues parce que l'Africain écoute toujours le français tordu. L'Africain écoute toujours le français tordu. Hein? En tout cas, toutes les femmes qu'on n'a jamais sucées là, vous êtes présents, vous allez vous reconnaître. Il y a des femmes, depuis 30 ans, depuis 40 ans, un homme n'est jamais descendu là-bas pour lui sucer. Ça, c'est un problème. Il y a un problème, ma soeur. Il y a un problème. Il faut te désenvoûter. S'il n'y a aucun homme qui t'a déjà sucé, tu n'as jamais goûté cette partie-là, ma chérie. Il faut te désenvoûter. C'est que ton dossier n'est pas complet, ma chérie. Il faut chercher celui qui va mettre sa tête en bas. Comme toi aussi, tu mets aussi ta tête en bas pour leur faire plaisir. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, c'est donnant-donnant. Hein? Voilà. Donc, c'est parti. Il y a certaines femmes ici que j'ai dit de faire cette recette quand j'ai montré ça déjà plusieurs fois. Nombreux d'entre vous, au fait, ont fait la recette de leur façon. Quand j'ai dit le citron, je n'ai jamais dit d'utiliser le citron. Non, écoutez bien mon français. Je n'ai jamais dit d'utiliser le citron. Parce que utiliser le citron, c'est d'utiliser tout le citron, le jus du citron, tout du citron, les fibres du citron. Non. Je dis utiliser la peau du citron. La peau du citron est très efficace pour venir tuer des problèmes des infections, pour venir tuer des bactéries, pour venir t'aider avec des problèmes de démangeaison. Et surtout toutes les bactéries que les règles t'apportent. Donc c'est une recette que tu dois faire quand tu as fini tes règles. Je dis bien, toutes les mauvaises bactéries que tes règles t'apportent. Parce que nous, les femmes, on a souvent des règles. Quand on règle, on est en train de régler. On est au moment de nos mentions là. Ça apporte toute la saleté dans la fleur, dans la foufoune. Donc, ce qu'il faut faire, c'est la peau. Parce que nombreux d'entre vous n'écoutent jamais la vidéo du début à la fin. Donc, vous venez maintenant, quand vous écoutez seulement citron, oh, on ne met pas citron dans la foufounette. La citron n'est pas dans la foufounette. Les mots diabap la met dans la bouche, même s'il faut vous le donner. Non, il faut écouter quand on vous dit quelque chose. Si on a dit de mettre la peau du citron, c'est la peau du citron qu'il faut mettre. Je n'ai pas dit d'aller mettre le citron dans ta foufoune. Parce que ma dernière vidéo, là, j'ai bien lu les commentaires. Hein. Tu sens vraiment les gens alphabètes, les alphabètes remplis dans mon direct qui ne comprennent pas le thème de la recette que je suis en train de leur donner. J'espère que ça va pas être de même dans cette recette sur Facebook. Hein? Voilà. Ce qu'il faut faire, c'est la peau. Parce que ça là, ça va venir t'aider à vraiment tuer des infections comme je l'ai si bien dit. Les infections que tes règles vont t'apporter. Pourquoi? Parce qu'il y a des femmes, après leurs règles, leur foufoune démange. Il y a des femmes aussi, après les règles, tu as fini de régler, maintenant tu reçois de l'eau. De l'eau qui sort après tes règles. Et la couleur marron, bizarre. C'est ça après, si tu ne nettoies pas ça bien. Pendant tout le reste des 3 semaines qui va te rester devant toi avant d'avoir encore tes règles, ton gars là ne va pas aller léquer là-bas. Il ne va pas aller là-bas à l'intérieur. Il ne va pas le faire, je te le dis. Pourquoi? Pourquoi il ne va pas le faire? Parce que ça pue.
C'est tout à fait normal. Moi aussi, j'ai pas envie de mettre ma tête là où ça pue. Il a raison. Donc, si tu veux bien nettoyer ta foufoune, après tes règles, pour ne pas avoir des couleurs marron, pour ne pas avoir l'eau qui sort, pour ne pas avoir un slip sale. Une vraie femme là ne doit pas avoir un slip sale. Quand ton slip est sale, c'est qu'il y a un problème. Moi-même là, je vous enlève mon slip, même je peux même le manger. Je peux même le manger. Hein, vous me connaissez, avant même j'avais fait. Avant j'avais enlevé même mon slip en direct, j'avais montré. Vous me connaissez, mon slip là même, tu peux le manger. Tu prends nourriture avec, tu manges et pourtant il a collé ma foufoune, il sent pas, il n'y a pas sale, il n'y a pas de taches, il n'y a rien. Donc une vraie femme doit avoir le slip bien propre. Si tu commences à porter ton slip et que tu remarques que le soir là, quand tu enlèves ton slip, il y a les petites traces dessus, c'est que ça va pas. Trouve-toi un moyen de te soigner parce que il y a quelque chose qui va pas. C'est sale. Faut nettoyer. La propreté, c'est important. Vous êtes, de fois, vous les femmes, de fois, vous voulez vraiment que les hommes vous donnent tout. Mais il n'y a pas la propreté. Tu restes toute la journée avec un pagne qui peut même pêcher le poisson. Toi aussi. Hein? C'est normal que l'homme va aller chercher les chisas dehors. Quand il rentre à la maison, il voit sa femme habillée en pagne. Le pagne, il est déjà noir. On ne sait même pas quand elle lave même le pagne là. Elle n'a pas le temps de se laver. De bien porter bien ses slips, que ça soit propre. Entretenir ton corps. Être marié ne veut pas dire lâche ton corps. Non. Tu dois entretenir ton corps même quand tu es déjà dans le foyer. Tu dois être propre. C'est pas le maquillage qui rend qui fait propre. Moi, je suis là, je suis pas maquillée, mais je suis propre. Donc, il faut être propre. D'accord? Tu prends, tu t'en occupes de toi-même, tu t'en occupes de ta foufoune, tu t'en occupes de ton corps, tu t'en occupes de ta peau. Tu t'en occupes de tes cheveux, tu t'en occupes de tes ongles. Et ensuite, tu peux faire maintenant plaisir maintenant à la famille et toute la maison. Ou si tu as fini toute la maison, et après tu t'en occupes de toi-même. C'est comme ça. Et il y a des femmes qui se lâchent complètement. Si elle a fini de faire toute la maison, elle a fini de faire toute la vaisselle, les enfants, préparer, s'en occuper de son mari, elle oublie elle-même. Elle est fatiguée, elle s'allonge, panga, au fauteuil. Non, ma chérie, c'est normal, il ne va pas te faire plaisir. Donc, il faut aller, s'il vous plaît, prenez soin de vous, c'est important. Quand tu prends soin de toi là, monsieur va pas aller trouver Chisa dehors. Monsieur va se concentrer sur ta foufoune qui va sentir bon. Voilà la recette. Qu'est-ce qu'on fait? On prend ça, on ouvre comme ça. Prenez l'eau minérale, c'est important. Écoutez bien, j'ai pas dit de mettre le citron. Cette recette, ma grand-mère me l'a montré. Depuis plus de 16 ans, je fais cette recette. J'ai pas dit de mettre le citron. J'ai dit de mettre la peau du citron. Et quand vous regardez la peau du citron, s'il vous plaît, vous voyez la différence. Ce citron est jaune, un peu jaune. C'est un vert jaune. Ici, c'est un vert foncé. D'accord? Nous voulons les protéines du vert foncé et non du jaune. D'accord? Donc, nous allons prendre ce citron-là. Après avoir bien le lavé, vous avez vu depuis un bon bout de temps que j'ai commencé la vidéo. Le citron était bien à l'intérieur. D'accord? Il était à l'intérieur dans de l'eau avec du vinaigre de cidre. Je l'ai désinfecté, je l'ai bien lavé avec le vinaigre de cidre. C'est important, ces étapes. Donc, vous lavez bien. Ensuite, on va venir maintenant. On prend l'eau bien propre, l'eau du robinet qui n'a pas de calcaire, qui n'a pas de saleté. Vous pouvez prendre même l'eau du robinet, vous le filtrez. Après filtrer, vous mettez dans une bouteille comme ça, ou vous prenez l'eau minérale, c'est comme vous voulez. On va enlever 3 pots. 3 pots, je dis bien, 3 pots. Si tes 3 pots sont gros, tant mieux. Comme ça, 3 pots. 1, on met dedans. On enlève que le côté vert. Que le côté vert. Vous allez être surprise des miracles de cette recette. 2. Vous avez bien écouté déjà le témoignage. C'est une Gabonaise qui a témoigné là. Et il y en a encore beaucoup d'autres témoignages sur ma page de African Panther Facebook. 3e pot. Vous pouvez aller jusqu'à 4 pots, mais si votre pot du citron est très très vert, comme je vous ai montré là, vaut mieux aller avec 3 pots, pas plus. Ça, c'est ma recette à moi que je fais parce que je viens de finir mes règles. Et à chaque fois que j'ai fini mes règles, je fais toujours cette recette. Et ici, on va venir rajouter à l'intérieur 4 clous de girofle. 1, 2, 3, 4. Et on va fermer. On va laisser cette petite recette poser comme ça pendant au moins pendant au moins une journée. C'est-à-dire, tu l'as fait à cette heure-ci, il est quelle heure? Là, il est 14h45. Là, tu l'as fait à cette heure-ci, 14h45. Donc, c'est demain
à 14h45 que tu peux nettoyer ta partie intime avec. Demain à 14h45 que tu peux nettoyer ta partie intime avec. Ça, c'est la première recette que tu fais pour nettoyer ta foufoune après tes règles. Pour que tu n'as pas des puanteurs, etc. qui vont rester pendant toutes les 3 semaines que tu vas rester avant d'avoir tes prochaines règles. J'espère que je me suis bien fait entendre. Merci. Ça, c'est la toute première. La deuxième, c'est celle-ci. Ça, c'est ce que tu dois faire comme toilette tout le reste du mois. Tout le reste du mois. C'est celle-ci. Il n'y a pas plus puissant que cette recette, je vous dis. Moi-même, je l'utilise depuis l'âge de 16 ans. J'utilise cette recette. Elle est merveilleuse. Tu n'auras jamais des infections, des problèmes intimes si tu suis cette recette. Cette recette, c'est ma grand-mère qui est décédée à 125 ans qui m'a montré cette recette. Elle n'a jamais été chez gynécologue de sa vie. On n'a jamais foutu les trucs dans sa foufoune chez les gynécologues de toute sa vie. Jamais. Et moi-même aujourd'hui, 37 ans, je ne me mets jamais pied chez les gynécologues. Je pars juste pour faire les check-up. Les check-up pour être sûr qu'il n'y a pas cancer, il n'y a pas machin. 37 ans, rien. Oui. Oui, elle est morte à 125 ans, ma grand-mère, au village. Je te le dis. Si moi-même j'avais caméra pour aller filmer là-bas, dans mon village, j'aurais filmé. D'accord? Maintenant, si tu la connais mieux que moi, tant mieux. Sinon, tu passes avec ta grosse tête de l'hippopotame. Voilà. Donc, au suivant, on prend celle-ci. On va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. On prend 6 clous de girofle. On met 6 clous de girofle là-dedans. D'accord? Et on mélange bien la recette. On fait bien comme ça. Et on laisse poser celle-ci 2 jours. On la laisse poser 2 jours sans la boire. 2 jours. Le 3e jour, tu vas prendre une partie, tu laves ta partie intime avec, l'autre partie, tu peux boire. Donc, tu peux faire 2 bouteilles de ça. 2 bouteilles de ça. Donc, ce qui va te faire 3 bouteilles. La première bouteille, c'est pour te laver après tes règles. Après les règles. Hein? Et celle-ci, ce sera pour boire. Tu bois ça comme du thé. Tu le laisses d'abord mariner comme ça, simplement pendant au moins 2 jours. Le 3e jour, tu vas boire un verre comme ça, de cette dimension. Un verre le matin, un verre le soir. Un verre le matin, un verre le soir. 2 fois par jour ou 1 fois par jour, c'est comme tu veux. L'autre bouteille, parce que tu vas faire 2 comme ça. On va montrer un peu. Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent jamais. Ici, ça c'est une deuxième. Je vais vous montrer. Dans 2 jours, quand elle va changer la couleur, je vais refaire la vidéo pour vous montrer quand elle va changer la couleur. Ici, on remet encore 6 clous de girofle ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 clous de girofle. Les clous de girofle, vous pouvez les trouver partout dans les magasins bio. Cherchez les clous de girofle dans les magasins bio, c'est très important. Et là, on va fermer. Et on laisse poser ces 2 bouteilles-là pendant 2 jours, ces 2-là. Donc, 2 jours plus tard, on va prendre une bouteille, on la boit comme du thé. D'accord? On se sert là-dedans, on la boit comme du thé. Et celle-ci, vous allez laver votre partie intime avec pour le reste du mois. C'est-à-dire, quand elle finit, vous refaites, vous lavez votre partie intime avec. Moi-même, j'utilise des recettes-là. Et jamais je mets pied chez les gynécologues parce que je n'ai pas besoin de prendre des médicaments chimiques. Parce que ça, là, ça me donne déjà tout. Les clous de girofle, allez-y étudier là-dedans. Les bienfaits des clous de girofle, ça dépasse même... ça dépasse même l'intelligence des chercheurs, hein, des spécialistes. Ils n'arrivent pas à comprendre la puissance de ce petit truc. Ils n'arrivent pas à comprendre la puissance de ce petit truc. Il est trop efficace. Ça là. Ça là. Voilà. J'espère que ceux qui ont bien compris la recette, ils ont bien compris. Et ceux qui n'ont pas bien compris la recette, c'est leur problème là-bas, c'est pas mon problème. Vous allez recommencer le direct 1000 fois pour comprendre si vous voulez. Et si vous voulez des renseignements en privé, si vous voulez des consultations spirituelles en privé, si vous voulez la liste des remèdes en privé, vous contactez sur le +33 7 63 72 70 26. D'accord? C'est le +33 7
63 72 70 26. Je répète le numéro. Le plus 33 7 63 72 70 26 sur WhatsApp uniquement. Je vous ai montré déjà cette recette plusieurs fois. C'est pas la première fois que je vous la montre. Vous le savez très bien. Ça fait 4 ans que je fais cette recette sur les réseaux sociaux. D'accord? Ça là que je fais là, c'est pour moi-même. Ça, c'est pour moi-même. Et je pratique ça depuis longtemps. Donc, quand vous allez le faire, si vous buvez celle-ci, vous devez le boire pendant au moins 3 semaines. Après, vous arrêtez 1 semaine. Et puis, vous pouvez recommencer. Celle-ci, pour laver la foufoune avec, c'est tous les jours. Il n'y a pas des effets secondaires. Rien du tout. Vous pouvez laver votre foufoune avec tous les jours que Dieu a créé. C'est comme vous voulez. D'accord? C'est ça. Celle-ci, c'est uniquement pour 1 semaine. Tu laves ta foufoune avec 1 semaine. Celle avec la peau du citron. C'est pour 1 semaine. C'est tout. Ça tue toutes les bactéries que les règles vont t'apporter ou toutes les maladies qui sont en train de vouloir se créer comme des qui sont en train de débuter. Peu importe ce que tu as comme problème, même ça peut t'aider à ne pas à échapper à un cancer de foufoune. Oui, ça peut t'aider à échapper de ça. Les hommes là, vous prenez votre chapeau. Il n'y a pas à dire non, c'est juste pour les femmes. Non, vous les hommes, vous prenez votre chapeau là, vous tirez votre chapeau derrière et puis vous versez le liquide là. Bon, ça c'est pour les femmes. Mais vous prenez ça là pour les hommes, vous prenez ça. Hein? Vous prenez votre chapeau là, votre zizi là, vous tirez votre chapeau derrière et puis vous nettoyez bien votre chapeau là. Parce que vous aussi là, vous avez aussi des puanteurs, les odeurs. Quand vous aimez dire aux femmes d'aller mettre leur bouche dans vos zizi là, sont sales, ça ne nous plaît pas non plus. Ça ne nous plaît pas. Donc, quand tu prends cette recette là, mon frère, déjà tu bois 3 verres par jour pour toi, homme. En tant qu'homme, tu bois 3 verres par jour. D'accord? Les 3 verres par jour là, ça va t'aider à dégonfler ton gros ventre. Ça va t'aider à enlever toutes les bactéries, toutes les odeurs, tout ce qui est mauvais dans tes gros ventres. Comme ça, quand tu pètes à côté de madame là, ça ne pue pas. Parce que vous, là, vous aimez péter devant les gens et devant vos copines. Ça ne vous dérange pas. Hein? Vous pétez tranquille et puis ça pue. Des fois, même en dessous, même des draps, les gens sont en train de dormir, vous pétez. Et ça pue mauvais. Ça pue. Mais quand ce sont des femmes qui puent, oh, elle n'est pas respectueuse. Elle n'est pas respectueuse, cette dame. Hein? Donc, nous, on n'a pas des organes pour respirer comme toi. C'est toi qui dois respirer mieux que nous. Nous, on n'a pas le droit de péter. Toi, tu as le droit de péter. Donc, sache que si tu veux que tes pétés sentent bon, vu que tu as l'habitude de péter devant madame, tu ne te gênes pas, alors il faut boire ça 3 fois par jour. D'accord? Ça va nettoyer ton intérieur. Ça va nettoyer les reins des femmes. Comme ça, tu vas arrêter de pisser. Tchorrot. 2 secondes après, tchorrot. 3 secondes après, tchorrot. Et puis ça tire. Après, ça fait mal. Donc, ça va arrêter de faire ça si tu bois cette recette. C'est moi qui te le dis. Tu fais ça pendant 3 semaines, monsieur. Et tu laves ta coque, la coque avec ça. Tu connais la coque, ton bangala là. Il y a la coque dessus, c'est le chapeau du bangala là. Tu laves tout le long jusqu'en bas avec. Ça rafraîchit. Fais ça même avant les rapports. Tu vas voir comment madame va aimer. Tu vas être frais. Ça va sentir bon. Madame va aimer. C'est moi qui te dis. Tu vas venir me remercier. J'espère que tu vas venir donner témoignage, vous les hommes. Hein? Quand tu vas faire cette recette là avec madame, 2-3 minutes même avant les rapports, madame lave pour elle de son côté, monsieur lave pour lui de son côté, et puis vous venez, boum, vous mélangez, vous faites les rapports, vous allez aimer la recette là. La rafraîchissement de ça, rafraîchisseur de ça, ça va être trop bon, hein. Ça n'aura même, c'est même plus qu'un film, je vous jure, c'est trop bon. Vous allez aimer. Vous-même, là, vous allez encore vouloir encore même aller vous relaver pour revenir encore faire encore l'amour tellement que vous allez aimer. C'est moi qui vous dis ça. Voilà. En tout cas, c'est ça la recette. Moi-même, je sais de quoi je parle. J'étais là-dedans, moi-même, j'ai fait ça. Ça donne goût jusqu'à quand tu laves avec ça. Ça donne goût. Façon, ça donne goût dans les rapports sexuels là. Vous n'avez pas la moindre idée. Seulement, faut faire ça au même moment. Madame lave pour elle 2 minutes. Toi, tu laves pour toi 2 minutes. Bien lavé. Comme ça, vous allez vous léquer partout. Il n'y aura plus dehors. Je ne peux pas aller faire ça. Dans les rapports là, faut pas avoir des limites. Quand on fait des rapports, c'est le moment où on doit se lâcher à fond. On doit se lâcher à fond. On se lâche complètement. Hein? Il n'y a pas de limite. Il y a des hommes là, de fois, ils ont des limites. Hein? Il y a des femmes là, de fois, ils ont des limites. Ah, je ne peux pas aller te sucer parce que... Qui vous a dit déjà là-bas même quand on fait des rapports sans se laver? Il faut faire des rapports, on se lave. Mais il y a des femmes, il y a des hommes là, toute la journée, tu étais assise, serrée dans ton pantalon serré. Tu étais assise, serrée dans ton string, dans ta culotte, dans ta robe, dans tes collants, serré.
Tu as eu des odeurs de transpiration. Les odeurs de transpiration, là, quand ils ont été accumulés. Le soir, quand tu enlèves ça, quand le vent là vient même dans ton visage, tu as horreur, ça pue. Sachez que vous ne pouvez pas directement sauter sur madame ou sur monsieur pour dire qu'on fait l'amour. Non, il faut se laver. Parce que si tu ne te laves pas là, tu es en train d'attirer des infections à l'autre qui est propre. Toi, tu es sale, tu t'es pas lavé, tu tombes sur madame, tu l'attires des infections. Donc, faut bien vous laver. Vos parties intimes, tout le corps, bien lavé. C'est en ce moment précis que vous vous mettez maintenant pour faire les rapports. Avec ces recettes-là, vous allez aimer. Mouah. J'ai fini avec vous. Donc là, je vous dis, bonne journée. Je vais aller préparer mes commandes. J'ai des commandes à préparer et je dois me dépêcher. Parce que demain, là, je dois livrer tous les commandes. D'accord? Ceux qui ont des questions, je réponds à vos questions immédiatement. Vous avez 5 minutes pour poser des questions. Même une femme enceinte peut le faire tant que tu fais des rapports sexuels. Par contre, tu ne peux pas faire celle-ci. Toi, femme enceinte, tu ne peux pas faire celle-ci. Mais celle au cou de girofle, là, oui, tu peux le faire. Mais attention, ne le fais pas quand tu es enceinte seulement de... Il faut le faire si tu es enceinte de 5 mois, de 6 mois ou de 8 mois. Oui, mais pas en dessous. Parce que ça risque de... Ça peut causer une fausse couche tellement qu'elle est forte, je vous le dis. C'est quand ça va changer la couleur que tu vas te rendre compte de la recette que je parle. Parce que tout ça, ça va devenir marron. De l'eau va devenir marron, d'accord? Les consultations spirituelles, il y aura ce soir. À 21h30, on a des consultations spirituelles. À 21h30 sur TikTok, d'accord? J'ai dit, hein, on était à plus de 1100 K. 1100 K. Et je n'ai seulement que 1500 vues. Et je n'ai seulement que 34,7 likes. Vous êtes sérieuse? Vous êtes sérieuse? Je viens vous sauver la vie dans vos couples. Et tout ce que vous me donnez, c'est 34,8 likes sur TikTok. Je suis dessus, hein, franchement. Coucou, je viens d'arriver. Dommage, ma chérie. Recommence la vidéo. Jeannette, recommence bien la vidéo du début à la fin. Faut bien suivre la vidéo du début à la fin pour bien comprendre. Oui, le clou de girofle est trop fort en pige. Il ne faut même pas sortir de la maison. Je n'ai jamais dit qu'on fait ça en pige. Hein. Ça, c'est toi qui parles de la pige. Moi, je n'ai jamais dit qu'on fait ça en pige. Moi, j'ai dit on fait sa toilette intime avec et on le consomme. Voilà. Si les femmes enceintes veulent le faire, vous pouvez le faire à partir de 6 mois de grossesse pour ne pas provoquer, pour ne pas fragiliser votre col. Et vous pouvez faire vous pouvez accoucher avant la date, quoi. Donc, faut éviter ça. Bonne année, ma chérie. Bonne année, bonne année. Bonne année, bonne année. Merci beaucoup, ma chérie. Recette nettoyée anti-infection. Exactement, ma chérie, c'est ça. Merci beaucoup, Aya. Jonette, ok, merci. Merci pour les 100 étoiles. Malgré qu'on était à plus de 500 personnes sur Facebook, je n'ai eu que 100 étoiles pour le bien-être que je vous apporte. C'est pas grave, c'est déjà ça. Ceux qui ont donné là, que Dieu leur bénisse et leur fortifie. Merci beaucoup. Les conseils aussi ont été aussi gratuits. Donc, merci beaucoup. Les filles vierges peuvent utiliser ça. Si tu es vierge, oui, tu peux utiliser pour éviter les démangeaisons, pour éviter des infections. Oui, même si tu es vierge, tu peux utiliser. Seulement, faut pas mettre ton doigt dedans parce que quand on est vierge, on met pas son doigt dans la foufoune, hein. C'est l'homme qui doit mettre son doigt dans la foufoune. Donc, si toi, tu mets déjà ton doigt dans la foufoune, c'est que tu n'es plus vierge. Parce que quand tu es vierge, tu saignes aussi. Tu as les règles. Tu peux avoir tes règles étant vierge. Donc, tu dois utiliser ça. Donc, en étant vierge, ne mets pas ton doigt dans la foufoune. Sinon, tu te dévierges toi-même. Voilà. Faut laisser l'homme le faire. À ta place. Le jour juge. Oui. Merci beaucoup, ma chérie, pour les 100 étoiles. Lily, merci beaucoup pour les 100 étoiles. Que Dieu te bénisse. Merci. Les filles vierges peuvent... Oui, les filles vierges peuvent l'utiliser. Merci pour ce que tu nous donnes comme conseil. De rien, ma chérie. Merci, Lem Fa. Pour les roses, merci beaucoup. Maman parle les choses des grands ici et toi tu es là. Va là-bas. Tu as faim.
Ok. Bon, bisous à tous. Je vous laisse. Mon numéro de téléphone, c'est le plus 33 7 63 72 70 26. Pour acheter les gaines, pour acheter les t-shirts de African Panther, pour acheter les savons, les savons, les huiles que moi-même j'utilise, des huiles éclats, hein, les huiles qui embellissent la peau, ça n'éclaircit pas, mais ça embellit ta peau, bien embellir ta peau. Tout ça, c'est disponible sur mon WhatsApp si vous voulez faire des commandes. Ou bien les bains spirituels pour nettoyer votre corps. Voilà. Pour la nouvelle année, c'est le mois d'où il faut utiliser les bains spirituels. Si vous voulez les bains spirituels pour augmenter les chances, pour nettoyer votre vie du passé, vous voulez avoir un meilleur présent futur. Il est temps de faire les bains spirituels. C'est ce mois-ci. C'est toujours au début de l'année qu'il faut faire des bains spirituels. Les parfums de protection. Tout ça, c'est disponible. D'accord? Voilà. Donc, c'est le moment de réagir. Bisous, bisous à tous. Je vous fais des gros bisous. À ce soir, consultation à 21h30. Ciao.